Bonsoir à tous. Donc réaction au sujet de la vidéo sur la grande famine d'Irlande. Je voulais dire un mot, j'y tenais parce qu'effectivement j'ai été la reine Victoria qui a donc régné pendant cette famine. Et je trouve que je me dois de dire un mot à ce sujet, sachant que effectivement même en termes de royauté, en Angleterre, on n'a pas toute la donne, et le gouvernement et les ministres n'étaient pas mes sujets, soumis à mon bon vouloir. C'était sans cesse des bagarres, de compromis, de négociations et je dirais pas de chantage, mais presque. Parce qu'en réalité, il fallait parfois savoir faire pencher la balance dans le bon sens et ça pouvait être compliqué. Parce qu'il y avait des choses qui étaient déjà en place avant moi et qu'il y a des choses qui ont dû perdurer pendant mon règne et je n'étais que de passage et le gouvernement, lui, n'est pas de passage en réalité comme une reine qui règne un certain temps, qui est liée à sa vie, à sa durée de vie. Le gouvernement, lui, est en place le plus longtemps possible en fait, à moins qu'il y ait un renversement, une révolution, qu'on change tout le système, etc. Mais ça demande beaucoup de travail en amont. Donc cette grande famine, alors effectivement, j'avais participé à apporter la patate, la pomme de terre en Irlande. Je ne sais plus dans quel cadre, franchement, mais je sais que cette histoire, je l'ai apportée. Et j'ai fait partie des gens qui se sont souciés du peuple irlandais et de la manière dont ils pouvaient subvenir à leurs besoins. Je dis pas ça pour frimer ou pour me vanter, c'est juste, voilà, c'est un fait. Et je reprends les lauriers qu'on me doit. Voilà. Et qui m'incombent, en fait. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'à la période où il y a eu cette famine, donc effectivement, j'étais quand même assez soucieuse de l'Irlande. Je savais la manière dont le peuple pouvait être sous-traité par notre gouvernement britannique. Et quand j'ai appris qu'il y avait des choses qui se passaient en Irlande, qu'il y avait beaucoup de morts, qui mouraient de faim, mais j'ai dit, et la pomme de terre, j'ai eu cette réaction. J'ai dit, la pomme de terre, elle normalement, elle apporte de la nourriture à l'Irlande, elle se cultive bien. Et ils m'ont dit, mais il y a eu une épidémie dans les champs de pommes de terre qui font qu'ils ne sont plus cultivables en Irlande. Et donc là, ça m'a fait un grand choc. À l'époque, on n'avait pas forcément enquêté sur la manière dont l'épidémie était arrivée. Et c'est montré dans le documentaire, donc vu pas en entier, voilà, parce que je voulais réagir assez rapidement sur le sujet. Et donc de la Cordillère des Andes, ce qui est extrêmement bizarre. Voilà, je tiens à le signaler, c'est extrêmement bizarre qu'il y ait quelque chose qui puisse se trouver de la Cordillère des Andes en Irlande en termes de schéma de commerce. C'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Et pour moi, le fait que ça vienne de la Cordillère des Andes, ça a été inoculé exprès, volontairement. Quand il est dit dans le documentaire, notamment, je vous partagerai sur mes réseaux aussi, quand il est dit notamment sur le documentaire qu'il y avait que la pauvreté, soi-disant, vivait bien, puisqu'elle passait son temps à chanter, à bavarder, alors que c'était vraiment pas ragoûtant, leurs conditions de vie. Ils ont fait des rapports sur la population irlandaise, comme quoi c'était pas tenable qu'il y ait autant de gens pauvres et qui puissent subvenir à leurs besoins au travers de la pomme de terre. Donc, on peut considérer hypothétiquement, et là je crois que on peut valider l'hypothèse, je crois qu'on en est à ce stade-là, que
comme il a été soumis pendant et après la famine, l'idée part au travers de ces rapports de gens mal inspirés envers le gouvernement, qui a trouvé de bon ton de développer des activités ou une modernisation de l'Irlande au travers d'une famine, de cette famine et de cette donc nommée calamité. J'ai envie de dire, cela pour moi fait partie d'un plan. Voilà. Et effectivement, il est notablement dit dans le documentaire que on peut créer, à force de ne pas payer les gens, d'en faire des indigents, et donc des parasites en fait de société qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins en leur faisant croire que le problème vient d'eux parce qu'ils sont trop bêtes, par exemple, vous voyez. Donc pas assez intelligents pour faire tel ou tel métier pour être mieux payés, par exemple. Et donc c'est du parasite et donc on peut les tuer en l'éliminant de manière avec une méthode naturelle. Donc sachez que quand même les efforts du ministre Peels, c'est quand même de mon fait et de mon énergie qu'il a été envoyé du soutien et de l'aide au peuple irlandais pendant cette période. Donc les denrées alimentaires, ça venait de mon conseil et de l'énergie de Peels au sein du ministère, puisqu'on avait fait équipe sur ce fait de société ici. Et j'ai envie de dire, j'aimerais bien aussi que les bonnes idées politiques, elles soient nommées, comme quoi les bonnes idées, elles peuvent venir de la femme, notamment la charité aussi, et que il est de bon ton de rappeler que la charité n'est pas forcément toujours du fait des hommes, et qu'il a fallu quand même batailler et de ne pas enlever les lauriers de Cléopâtre ou de César femme. Donc voilà, je tiens à le rappeler parce que à un moment donné, ça doit être normalement relaté. Donc voilà, et donc je n'étais pas une reine qui se soustrayait, qui avait tendance à se soustraire de ses fonctions, pour aller batifoler ou pour aller je sais pas quoi, boire le thé et manger des gâteaux. Non, c'était pas mon genre. J'ai été toujours au fait de ce qui se passait dans le pays. Et je m'en inquiétais, sachez-le. Donc voilà. Donc l'énergie qu'a eu Peels, c'était aussi par ma volonté, parce que sinon il n'y aurait rien qui ait eu fait s'il y avait pas, c'était pas par ma volonté. Le ministre tout seul ne suffisait pas. Et de la charité, ils n'ont pas pu, le ministère n'a pas pu m'enlever ce droit. Voilà. Le ministère n'a pas pu, le gouvernement n'a pas pu m'enlever ce droit de charité envers la population irlandaise. Je tiens à le rappeler. Donc après, ils ont râlé dans le temps en disant oui, on peut pas le faire très longtemps, etc. Donc il y a des choses qui ont été remaniées. Malheureusement, ils avaient déjà fait un effort envers ma personne et je pouvais malheureusement pas en demander plus de leur personne. Donc voilà, c'est pour ça que les Irlandais, ils ont crevé. Donc je tiens à rappeler aussi que voyez qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être différent en termes de coloration de la peau pour se malmener et se mépriser et se racialiser. Encore une fois, un Anglais c'est blanc et un Irlandais c'est blanc, pour autant ils se sont pas respectés. Les Anglais n'ont pas respecté les Irlandais. Et c'est encore compliqué aujourd'hui. Vous voyez ? Donc on arrête aussi de se cacher vers du racialisme, je sais pas quoi, parce qu'il y a eu un problème à une époque entre les Danois et les Saxons, parce qu'il y a eu une différence entre les Francs et les Teutons, etc. Et qu'on se tape de toute façon des Atlantes à tout bout de champ, qui alors eux plus racialistes qu'il n'y a pas, puisqu'ils ne veulent que des Atlantes. Voilà. Ils ne respectent que les Atlantes. Voilà, les Atlantes ne respectent que les Atlantes. Donc tout le reste là qui trahissent leur communauté et leur pays pour bosser avec les Atlantes, à un moment donné, vous allez être
vous aussi mis à la touche. Hein, vous allez être mis en touche. De toute façon, parce que si vous n'êtes pas Atlante, vous n'êtes pas Atlante, voilà. Sachez-le. Donc ça sert à rien de trahir tout le monde pour les Atlantes parce qu'ils vous ont promis une bonne place, je sais pas où, dans quelle cosmologie étrange en fait. Hein, parce que les paumés qui gouvernent, mais qui sont bien paumés quand on creuse un peu, on a envie de dire, attends, ouais, toi tu vas aller sur quelle planète? Attends, excuse-moi. Bon, enfin voilà. Donc la personne, puisque j'ai eu des aveux, qui a inoculé la souche qui a créé l'épidémie dans la pomme de terre, au travers de la pomme de terre. Donc il me semble que j'ai eu les aveux. Alors c'est une des deux, c'est Marie-Christine, il me semble. Voilà. Mais Claudine, elle devait pas être très loin. Parce qu'en termes de science, voilà, elles sont pas mal développées. Et alors j'ai eu les aveux en background lors de ma préparation et qu'on m'a expliqué que si on était aussi un peu contre moi, c'est parce qu'il y avait des affaires qui étaient en cours qui allaient leur courir sur le rable, vous voyez. Sauf que moi, à un moment donné, voilà, grâce à Dieu, j'ai une bonne mémoire. Donc voilà. Donc les Irlandais, je sais pas quoi vous dire. Si ce n'est... en tout cas, je parlerai pas au nom du peuple anglais, parce que je pense que les gens anglais ont été dévastés pour certains de voir ce qui se passait en Irlande. Moi, à l'époque, ça m'avait rendu malade. Et je m'étais dit, c'est pas normal que ça vienne de la Cordillère des Andes, mais je sais pas si j'étais au courant que ça venait de la Cordillère des Andes à l'époque ou pas. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même bizarre cette épidémie de la pomme de terre qui débarquait comme ça. Et je n'avais pas vu les rapports parce qu'on me faisait pas lire tous les rapports. Malheureusement, on me tenait informée, notamment verbalement, et que c'était compliqué de savoir et de demander quel rapport était intéressant de lire à une certaine actualité. Et puis on est quand même dans un bien enfermé quand même. Donc en termes de royauté, c'est toujours compliqué d'avoir une vue, à moins d'avoir un conseiller bienveillant et des ministres bienveillants, notamment le premier, qui visite régulièrement tous les jours, à la demande de la reine si elle veut. Donc voilà. Et donc c'est toujours compliqué d'avoir des conseillers bienveillants qui donnent les informations, qui les partagent. Et si les questions ne vous viennent pas, vous n'avez pas les informations. Donc par contre, en étant reine, on vous doit les réponses quand vous avez la bonne idée d'avoir la bonne question au bon moment. Mais voilà, c'est une obligation de répondre à la reine. Donc il faut une reine qui sache poser les questions au bon moment. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'était, c'est ça. Donc vous avez le nom, parce que c'était effectivement, alors, criminel, un acte criminel, voilà. Et de fait, on se rend compte quand même qu'il y a des plans, et je crois qu'on peut s'en servir de preuve, comme valider notre hypothèse et peut-être notre vision ambitieuse, nous les complotistes, que peut-être il y a des groupuscules sectaires qui se mobilisent en secret de manière à faire de la sociologie poussée sur nos personnes, alors que nous on veut juste vivre bien ensemble, mais qui sont tellement dans un malheur intérieur qui préfèrent manipuler comme ça les sociétés humaines, et de manière à savoir de qui on va se séparer et quelle manière on va se séparer de certains types de personnes, vous voyez. Donc il y a des stratégies comme ça plutôt ambitieuses, faut le dire quand même, elles sont ambitieuses, leur stratégie de détruire des gens pour éviter qu'ils ne se multiplient, pour éviter qu'il y ait trop de monde, d'accord, sur cette planète, pour éviter je sais pas quoi encore, et que donc au travers de la santé, avec l'apologie des médicaments,
on essaie d'expliquer au monde que quand même il faut des épidémies pour remettre la balance d'équerre parce qu'il y a trop de monde. J'ai envie de dire, bah, faites moins de médicaments, faites moins de médecine, investissez moins dans les laboratoires si c'est ça. Parce que se taper des épidémies et mourir comme ça, de faits manipulatoires, encore une fois c'est criminel et vous serez jugé là-dessus. Alors pour l'instant il n'y a pas de jugement possible parce que il y a vraiment... ça va être très compliqué de trouver les coupables, mais dans le monde de l'au-delà, non. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de croire en Dieu, parce qu'on se dit, bon, la justice humaine, ça capote, quoi, grave. Mais par contre, la justice de l'au-delà, on a encore un petit espoir. Donc, n'oublions pas que tous ces gens-là qui se prennent pour des gens supérieurs à Dieu ont toutes leurs chances pour que je les retrouve dans un enfer infernal, hein, voilà. Donc, on se réjouit, hein, et que ceux qui ont enduré dans la douleur, mais qui sont restés dans le bien et qui sont restés justes, et qui ont péri de manière digne, hein, aussi, bon, voilà, on n'est pas obligé de périr toujours de manière digne, hein, ça dépend, mais l'ont fait de la manière la meilleure qu'ils pouvaient. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas de demande de pardon à formuler au peuple irlandais. Hein, c'est pas de mon fait. Ce qui s'est passé, je les ai soutenus, hein, souvent d'ailleurs. Et voilà. Par contre, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent, hein, vous demander pardon. Ça, c'est sûr. Notamment qu'il y a eu des rafles en Irlande, je tiens à le dire. Il y a eu aussi des rafles en Irlande qui étaient post-épidémie aussi. Donc les Irlandais, ils en ont bavé avec les Britanniques. Et en fait, il faut que ça cesse. Enfin, moi, voilà, je défends un monde où on ne se fait pas de mal. Malheureusement, il y a des gens qui défendent un monde où on se fait du mal. Donc... voilà, moi j'ai choisi mon camp. Hein. Non, mais parce que je dis nous les complotistes, mais à un moment donné, c'est criant. Hein, ça devient évident. Voilà. Qu'il y ait des gens complotistes, ça veut dire qu'il y a des complots sous-jacents de ce qui est montré en apparence en société. Donc voilà, c'est pas qu'on est fanatique du complot, c'est-à-dire on constate que peut-être il y a des choses qui se mettent en exergue régulièrement et qui agissent sur les faits de société, sur notre société humaine, qui influent nos choix. Donc ça fait longtemps que les gens y réfléchissent là-dessus, au moins depuis les années 70, mais ça s'est fait déjà avant. Déjà avant aussi. Hein, voilà. Allez, bonne soirée.